J'ai lu quelque part une phrase qui disait: un jour viendra quand tu te rendras compte que les personnes les plus importantes dans ta vie sont celles à qui tu envoies un message à partir de l'avion en disant on est sur le point de décoller ou on vient d'atterrir. Hello, bonjour, bonsoir, mon nom c'est Persévérante Popolo et bienvenue sur ma chaîne MPK Echo. Aujourd'hui, je vous apporte une vidéo de réflexion. Et cette réflexion, elle est venue de la phrase que je venais à peine de lire. Et avant de continuer dans ma vidéo, je voudrais que nous puissions prendre un temps pour répondre à cette question que je vais vous poser. Alors, pensez à votre dernier voyage. Peu importe s'il était par avion, par bateau, par train, votre dernier voyage. Quelles sont les dernières personnes avec qui vous avez parlé, vous avez communiqué avant votre départ? Le faites aussi de même pour les premières personnes avec qui vous avez eu à communiquer, arriver à votre destination. Vous avez quelques secondes. Bien, vous avez trouvé votre réponse. Alors, la deuxième question est de savoir pourquoi. Pourquoi ces personnes étaient parmi les dernières personnes avec qui vous avez échangé avant votre voyage, avant de prendre votre vol, ou bien avant le départ de votre train ou votre bateau, ou pourquoi est-ce qu'elles étaient les premières personnes à qui vous avez dit que vous venez d'arriver à votre destination. Voilà, vous voyez, souvent on a tendance à croire que c'est normal, cette personne est toujours là. Non, 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 cette personne est une personne importante dans votre vie. Ça peut ne pas être les mêmes personnes, mais vraiment ça nous apporte à réfléchir sur les personnes vraiment que nous tenons à cœur, des personnes importantes dans nos vies. Ça peut être un groupe de famille, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être une personne que vous allez visiter. Ça peut ne pas être la même personne comme je venais de le dire, mais à chaque moment décisif, à chaque voyage, événement important, ces personnes-là sont là pour nous. Et d'abord, comme nous sommes attentionnés à qui nous partageons cette information importante. Nous avons ces personnes qui sont importantes dans nos vies parce que nous voulons leur dire, voilà, je suis sur le point de voyager, je t'appelle ou je te fais ce message. Et c'est pas que nécessairement on attend qu'ils puissent dire quelque chose, mais de nous-mêmes d'abord, c'est comme une sorte d'assurance que voilà, il y a au moins cette personne qui est importante ou que je suis importante à ses yeux ou qui est importante à mes yeux, qui connaît où je suis, ce que je suis sur le point de faire et que je respecte, que j'apprécie, que je valorise son souhait ou bien le fait qu'ils connaissent où je suis. Moi, je vous donne un exemple. Alors, pour moi, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui savent lorsque je suis sur le point de prendre un vol, que mon vol est sur le point de décoller. Et l'une de ces personnes inclut la personne qui va me rencontrer à ma destination. Parce que voilà, si cette personne doit venir se rencontrer avec moi ou venir me chercher à l'aéroport et que mon vol est de 2 heures et que cette personne habite à 45 minutes de l'aéroport, c'est pas la peine pour elle de venir un peu tôt. Donc, je vais communiquer avec elle. S'il y a un retard, je vais communiquer avec elle. Si ma connexion va changer pour qu'elle puisse savoir où je suis. Donc c'est un peu ce sens de sécurité, c'est un peu ce sens de dire voilà, cette personne doit savoir où je suis, c'est que je suis sur le point de savoir. Donc ces personnes sont importantes. Et aujourd'hui, nous sommes au début de l'année et je voulais vraiment prendre ce temps pour reconnaître que ces personnes sont importantes. Merci à vous tous. Et même à vous aussi qui avez eu le temps de pouvoir penser à la dernière personne avec qui vous avez échangé durant votre dernier voyage. Reconnaissez que cette personne est importante pour vous. Et aussi, maintenant, je voulais passer au rôle de la personne qui est reconnue importante dans nos vies durant notre voyage, durant notre déplacement. Vous savez que vous avez une place, vous jouez un rôle très sérieux
dans nos vies durant ce moment-là. Déjà, voyager, c'est pas quelque chose que, voilà, on prend à la légère. Non, c'est un moment de transition. C'est un moment de transition. Donc, on ne sait pas vraiment, on n'a pas le contrôle de tout. Donc, la personne, donc si vous êtes la dernière personne avec qui je communique ou votre proche communique avec vous, ne soyez pas là pour dire ah mais ça fait quoi d'ailleurs, c'est pas mon voyage, c'est pas moi qui voyage, donc c'est pas non 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 non, il faut vraiment prendre ce rôle au sérieux parce que vos paroles à vous, vos paroles encourageantes sont d'un apport important dans la vie de cette personne qui est sur le point de faire ce déplacement. Donc, soyez là, encouragez la personne, déclarez la vie. Soyez pas là en train de poser des questions comme c'est quelle compagnie tu voyages encore avec et puis, bon, je dis par exemple, moi je dis, ah, je prends cette compagnie d'aviation. Ah, mais toi, tu n'as pas appris ces jours-ci qu'il y avait des incidents ou bien pourquoi il y a trop de connexions avec ce vol. C'est vraiment pas le moment d'avoir cette conversation. Lorsque la personne est sur le point de monter, de prendre son vol ou de pouvoir, le train est sur le point de partir. Parce que vous allez créer comme une sorte d'anxiété. Donc, quand vous êtes la dernière personne avec qui une personne vous parlez, avec qui la personne parle avant son départ, soyez là en train de dire des bonnes choses. Ne soyez pas là en train de trigger, en train de provoquer le fait que la personne qui est sur le point de monter et qui va entrer dans l'avion et a envie de se reposer peut-être parce que il était là en train de faire beaucoup de courses dernière minute, son corps est épuisé, il s'est dit que voilà, quand je serai dans l'avion, je vais mettre mes écouteurs, je vais écouter un peu du Seven. Non, mais là, à cause de la dernière conversation que vous avez eue avec lui, il devient maintenant intercesseur. Il intercède pendant 2 heures du temps parce que vous l'avez fait peur. Non, en tout cas, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, des questions que vous avez l'habitude de poser, essayez de dire des bonnes choses, essayez de pouvoir encourager, essayez de vraiment, même quand vous dites bon voyage, quand vous êtes une personne importante, quand vous avez cette position, quand vous avez reçu ce message, dites bon voyage avec joie. Il faut émettre ce souhait-là, vraiment de bon cœur, que la personne sache que vraiment la personne que que je considère, la personne avec qui je suis en train de parler, la dernière personne avec qui j'ai parlé pendant ce moment où je serai dans l'air et tout, est une personne qui veut mon bonheur, qui veut me voir arriver à ma destination sain et sauf et tout. Donc, c'est ça. Et aussi, vous savez, le rôle n'est pas seulement émotionnel, il est aussi spirituel. Quand la personne t'informe qu'il est sur le point de voyager, soit en train de prier pour lui. Il ne faut pas dire, ah, mais c'est pas moi qui voyage, pourquoi est-ce que je vais prendre mon temps pour prier pour lui? Non. Quand je parle de prier pour la personne, c'est pas seulement là que tu es là pendant 2 heures du temps en train de prier. Non, non, non. C'est juste vraiment, tu n'as même pas besoin de parler avec qui tu dis seulement, c'est faire cette prière dans ton cœur que vraiment, Seigneur protège la personne. Donc, c'est vraiment pas une longue vidéo, mais ce sont ces genres de choses que j'ai remarquées qui marquent une grande différence. Vraiment, vous savez, si moi j'appelle une amie à moi avant mon vol et que je te dis ah je suis sur le point de monter, tu vois, et même un FaceTime, même si c'est vraiment rapide, si on rit, même rien à voir avec mon vol, ça fait du bien de savoir que ça fait du bien de savoir que cette personne m'a fait rire, et ça peut même être la conversation qui remonte, qui tourne durant mon voyage et qui m'apaise. C'est ça vraiment. Et soyez les distributeurs de la joie. Tu as un rôle important. Tu es la dernière personne à qui j'informe que je suis en train de faire ce voyage par train, par bateau, par avion. Un sourire, une joie, une blague amène
dégage la paix, tu vois. Donc, que ça me mette à l'aise de savoir que cette personne vraiment est agréable, cette personne veut mon bonheur. Même quand j'arrive à ma destination, le fait que je t'écris, je te dis, ah, je suis arrivée. Le fait que tu dis, bon séjour, ça fait du bien. Ça dégage vraiment cette énergie-là pour savoir que cette personne tient à ce que je puisse jouir de mon temps ici, que je puisse enjoy, que je puisse vraiment être à l'aise, que je puisse tirer de mon profit, que je puisse vraiment passer du bon moment ici. Donc, ce sont ces genres de choses que je voulais juste partager avec vous. Donc, c'était juste une réflexion que je voulais partager avec vous. Donc, la prochaine fois, peu importe la position dans laquelle vous vous trouvez, si c'est vous le voyageur, choisissez bien les personnes avec qui vous parlez, les dernières personnes que vous informez de votre voyage. Choisissez bien. Parce que c'est vous qui voyagez. Il ne faut pas que tu entres dans l'avion, tu es en train de stresser à cause de la dernière communication que tu as eue. Et même les premières personnes à qui vous annoncez que vous allez arriver, parce que les premières personnes à qui vous annoncez que vous êtes arrivé à votre destination, pour commencer vos vacances, peuvent set le mood de votre séjour. Ils vont créer une atmosphère pour vous de débuter votre voyage, votre temps là-bas, votre séjour, juste en souhaitant. Et c'est vrai que, par exemple, moi, quand je rentre souvent, j'ai pas toujours l'habitude de dire, ah, je suis arrivée à temps. Mais au moins, je sais que les gens qui savent que j'ai quitté une destination à une autre sont ces personnes vraiment qui me sont chères. Ils vont m'appeler, ils vont m'écrire, mais le voyage était de 2 heures, de 1h30, tu n'as pas répondu. Je lui dis, oh, pardon, j'ai oublié de dire que je suis déjà arrivée. Donc, c'est important de choisir ces bonnes personnes, ces précieuses personnes et de pouvoir les chérir en cette année 2026 et les restes des années, parce qu'ils sont importants. Ça peut ne pas être les mêmes personnes, comme j'ai dit au début, mais ce sont des personnes importantes. De la même manière aussi, si vous êtes des personnes qui reçoivent ces messages pour vous informer que votre ami, votre personne, votre proche est sur le point de voyager, émettez ce souhait de bon voyage avec un bon cœur, avec joie. Distribuer la paix, la joie, vraiment, et supporter cette personne émotionnellement, spirituellement. Et partager la joie même avec une blague, ça fera beaucoup de bien. Espérons que cette vidéo vous a fait du bien et vous a vraiment plu. Partagez-la avec les autres et je n'hésiterai pas de recevoir vos feedbacks et même partager vos expériences avec moi et pourquoi pas on peut peut-être développer encore ce sujet. Mais d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne MPK Eco sur YouTube. Et d'ici là, à bientôt. Dieu vous bénisse. Ne peut amener l'homme nulle part, si ce n'est qu'à sa perte. Le diable ne donne pas mais il prête, en échange d'une mort subite. Pour qu'on ait la vie éternelle, Dieu a donné son fils unique. Excusez ma réaction, quand j'entends cette parole, j'ai l'impression qu'en moi le Saint-Esprit tourne un film d'action. Céleste est l'inspiration, je suis qu'un instrument de la justice qu'il utilise afin de réveiller plus d'une nation. Regarde-moi.